Ce soir encore une fois, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prière de vous asseoir d'abord. Nous tenons encore à remercier finalement le Seigneur Jésus-Christ pour cette belle occasion qu'il nous a encore accordée ce soir d'être encore autour de sa parole. Et je tiens encore une fois et tous à remercier Révérend Jean Sango de m'avoir encore honoré derrière sa chair. Et je vous remercie aussi d'être là. Et vous n'êtes pas là, on ne serait jamais appelé pasteur. Amen. Amen. Ok, vous pouvez maintenant vous mettre debout. Parce que j'avais constaté que le mercredi, je n'avais pas terminé bien mon exposé. À cause des temps, comme j'ai seulement 3 jours, j'ai essayé un peu d'entasser les choses pour que je parle un peu beaucoup. Alors, pendant que vous êtes debout, ouvrons encore Romains chapitre 8, notre lecture de base. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices
de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de William Branham, toi, le Dieu des Jean Osango, le Dieu de Josué Tabernacle, le Dieu de tous les saints qui te servent avec fidélité. Tu es celui qui nous a fait toutes les promesses divines et nous acceptons, Seigneur, que tu es déjà présent avec nous. Acceptez, Père, d'accomplir ce que tu nous avais dit, qu'au temps de la fin, nous ne serions jamais prêchés par quelqu'un, mais le Saint-Esprit lui-même sera le prédicateur du jour. Aide-nous ce soir, Seigneur, alors que nous avons tout abandonné. Comme William Branham dit, nous ne pouvons jamais rester le mercredi soir et le vendredi soir dans la maison pour regarder aux télévisions, mais nous devons venir à l'église. Nous sommes là, Seigneur. Aide-nous, alors que Père, le temps est mauvais, Seigneur Jésus-Christ. Si toi tu n'aides pas ton peuple, personne d'autre ne peut aider de gloire. Aide-nous, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Tout pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes content? Ok. Vraiment, nous remercions vraiment le Seigneur parce que se séparer de ces enfants-là comme ça, ce n'est pas facile. Chaque fois, nous recevons toujours des mauvaises nouvelles à nos frères. Ils sont à l'extérieur de notre province. Ils nous demandent toujours, pasteur, de prier pour nous. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous avons toujours des mauvaises photos, des accidents, de la mort subite, tout ça. Mais c'est des serviteurs de Dieu qui meurent sans souffrir beaucoup de temps. Mais si nous sommes tels que nous sommes, nous n'avons rien donné à Dieu. Mais c'est pas sa grâce qui nous a donné ce souffrance. Amen. Alors c'est pourquoi, c'est qu'on avait vu les mercredis, les fils de Dieu manifestés. C'est ce que nous allons continuer de voir aujourd'hui. Je pense que le Seigneur nous avait vraiment bénis. Est-ce que quand vous êtes parti à la maison, vous avez senti la consolation? Le Seigneur a été consolé. Amen. Soyez consolés. Quand on prêche la parole et que vous retournez à la maison, c'est pour la consolation. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu pour que ça reste dans les livres. Mais nous prêchons la parole pour que la parole prenne chair. Que Dieu vous bénisse. Alors aussi la lecture que nous venons encore de faire, je peux retourner sur ce qu'on avait vu les mercredis. C'est ce qui est manifesté ou révélé. Selon William Branham nous avait dit que ce qui est manifesté, c'est être reconnu. Parce que pour vaincre, il fallait d'abord reconnaître la chose. Et William Branham dit, la pire des choses aujourd'hui que les gens ne sachent pas, c'est s'ignorer eux-mêmes. Pour vaincre l'ennemi, vous devez d'abord les connaître. Tu ne peux pas attaquer celui que tu ne connais pas. Que Dieu me dise ça. Vous voyez même les boxeurs. S'il apprend que je dois combattre avec tel, selon William Branham, Branham dit s'il est un boxeur bien entraîné,
Il fera un effort de connaître quels sont les dictats de celui qu'il va attaquer. Il est au danger à gauche ou à droite. Et Jérémie, quand il va découvrir qu'il joue à gauche, il cherchera un entraîneur qui connaît comment apprendre du gauche. Mais s'il va seulement aller au terrain comme ça, et s'attendre à vaincre cet homme-là, il sera dessus. Parce qu'il essayera de combattre celui qu'il ne connaît pas. Et William Pablo dit dans comment puis-je vaincre? Verset le 25 août 1963, paragraphe 105, Branham dit, beaucoup de gens disent que le diable n'existe pas. Et c'est seulement une pensée. Ne croyez pas cela. Le diable est réel. Le diable, ce n'est pas une pensée que les gens pensent que le diable c'est une pensée. Non, le diable est réel. Il est aussi réel que vous, que n'importe qui présent. Et vous devez savoir qu'il est réel. Vous devez savoir qu'il est un démon et qu'il est contre vous. Et alors, pour le vaincre, vous devez savoir que le Dieu qui est en vous est plus grand que le puissant diable. Et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Et que par sa grâce, il ne fait pas les poids devant nous. Amen. Il existe une véritable victoire qui a été donnée. Et c'est ça la manière de convaincre d'abord l'ennemi. Alors tu dois savoir que le diable existe. Et nous ne sommes pas là pour jouer. Parce que lui-même ne joue pas avec nous. Il est contre nous. Chaque attaque que nous faisons sur cette terre, le diable combat cela. Mais pour le vaincre, il faut connaître que le diable existe, mais il n'est pas puissant plus que le diable qui est à moi. C'est ça la manière de combattre l'ennemi. Tu dois savoir d'abord qu'il existe. Tu dois savoir que ce n'est pas une pensée. C'est un ancien combattant qui a combattu depuis le ciel. Et il a été chassé par Dieu au ciel. Et il est venu sur la terre pour combattre les enfants de Dieu. Alors, connaissons de cette manière-là, c'est à ce moment-là que nous allons vaincre l'ennemi. Mais celui qui oublie que le diable n'existe pas, c'est celui-là que le diable peut vaincre. Amen. Il est manifesté. Quand on parle des fils de Dieu manifestés, nous parlons des enfants de Dieu qui se connaissent. Les enfants de Dieu qui se connaissent. Parce que quand notre Dieu est venu, il est venu pour nous donner l'opportunité. Il est venu pour nous faire ses enfants d'adoption. Parce que Dieu ne peut pas adopter l'ennemi. Ce n'est pas le diable qui sera adopté. Mais ce sont les enfants de Dieu qui
la rédemption et l'adoption. Est-ce que vous croyez que vous êtes ceux-là qui seront adoptés? Oui, l'adoption est pour nous. Amen. Et Jésus ne peut pas encore être adopté des fois. Jésus est déjà adopté. Comme le prémices de tout le monde sur la terre. La Bible dit Jésus est le grand frère de plusieurs. Est-ce que vous voyez que Jésus est notre grand frère? Est-ce que vous amen? Il est déjà adopté. Maintenant, l'adoption que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas l'adoption sur Jésus. Nous parlons de notre propre adoption. Nous parlons de notre propre rédemption. Parce que toute la création, gémit en entendant l'adoption des enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand l'homme récupère sa place, la création doit se mettre à cela. Alors c'est pourquoi il a dit, aujourd'hui il y a des ministres qui gardent les gens dans leur assemblée, loin de leurs privilèges. Il est pas de les gens dans leur assemblée, loin de leurs privilèges. Vous laissez loin de votre privilège. Nous voulons vous faire approcher plus près de votre privilège. Parce que la mort de Jésus-Christ c'était à notre privilège. La Bible dit si Jésus était mort nu, c'était pour que ses enfants s'habillent. Si Jésus était mort sans succès, de manière honteuse, c'était pour que nous nous remplaçons à sa place. Pourquoi Jésus-Christ pouvait faire beaucoup de choses? Il faisait beaucoup de choses. Il allait casser notre privilège. C'est pourquoi vous voyez même, il n'avait pas dit une maison à dormir. Il a dit aux gens qui le suivaient, vous suivez quelqu'un qui n'a ni de place à reposer sa tête. Qui n'a pas un endroit à dormir. Mais ce n'était pas qu'il était incapable de trouver la place. Et sa mission sur la terre ne le permettait pas. Jésus avait une chair semblable à ma chair. Oui. Il avait des sentiments comme chaque homme. Il ne pouvait se marier et avoir les enfants. Mais s'il n'était pas marié, c'était pour que sa mission était courte. Je parle d'une femme physique. Il ne pouvait aussi se marier à une femme comme ça. À cause de sa mission, il ne pouvait pas se marier à une femme physique comme ça. Donc tous ces privilèges-là, il était privé à Jésus. C'était pour ses enfants. Et aujourd'hui, les ministres doivent faire que les enfants de Dieu vivent au-delà de leurs privilèges. Nous devons vous forcer à vous faire entrer dans quelque chose qui peut vous bénir.
Parce que vous êtes les enfants adoptifs. Vous êtes les héritiers. Amen. Si la terre n'a pas d'autres enfants, il n'a pas de petits-fils. Quand quelqu'un est appelé enfant de Dieu, il est enfant de Dieu. Je ne peux pas être enfant de Dieu en demi. Je ne fais pas un demi-serviteur. Mais quand il est fait serviteur, il est fait en totalité. Et vous n'êtes pas les enfants de Dieu en demi. Mais vous êtes les enfants de Dieu en totalité. Vous méritez de vivre bien. De marcher bien. Parce que vous êtes appelés enfants de Dieu. Je me rappelle souvent toujours quelque chose sur le serment que Père Ségué a prêté. Avant que lui se retrouve sur le stade où il pouvait prêter le serment. Avant que lui vienne, j'ai vu d'abord une délégation de sa femme et ses enfants. Ce qui m'a fait choquer, c'était quoi? La femme de Félix Tshisekedi et ses enfants n'étaient pas mal habillés. Il ne marchait pas par terre. Il marchait sur le tapis rouge comme les pères pouvaient toujours marcher. Et de gauche à droite, ils avaient des cartes. Il se sentait en sécurité. Il pouvait marcher sans problème. Celui qui pouvait se lever pour toucher la femme de Tshisekedi ou ses enfants. Seulement il pouvait terminer toute sa vie en prison. Et il marchait toujours libre, sans souci. Est-ce qu'on dit amen? Quand je regarde comme ça, j'amène la chose dans le spirituel. J'ai ici les enfants des rois de ce monde. Pouvaient marcher comme ça sans crainte. Mais demain le père peut mourir. Mais il est soumis que le père peut mourir. Il marche sans crainte. En toute protection. Qu'en est-il? Un enfant de Dieu. Il y a son père qui demeure éternellement. Il y a la sécurité éternelle. Les anges au ciel à notre service. Comme ça, les anges sont à notre service. Même la perte d'une maladie, même la mort. C'est pourquoi quand Paul est venu, Paul a dit: oh mort, où est ton légion? Alléluia. Toi la forme, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est dans les Amen. La chose que vous pouvez me donner, moi, donnez cela à mes enfants. Moi, mais laisse mes enfants. Ça me dit, c'est ça avec Dieu. Dieu au partage de ses enfants. Alléluia. Et nous devons vivre en dehors
de toute crainte. En sachant que avant que la chose m'arrive, moi, avant que la chose m'arrive, au moins que Dieu permette cela. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Avant que la chose m'arrive, il fallait que celui que je sers puisse permettre cela. Moi, je ne peux pas vivre par hasard. Même avant que je fais sur la terre, afin de Dieu manifester, je dois vivre à la volonté du Père. Amen. C'est pourquoi William Branham dit, nous devons aider les gens à vivre en haut. Écoutez, ça veut dire écoutez. Prêchez le 19 mai 1957. Certains parmi nous les ministres, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Donc même pasteur Jean, bandi bon ça juste à tout le monde. Voilà qui toi là bandi tu vas le briser chef. Que sont mettre la main. Certains parmi les ministres nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Il fait que nous gardons nos assemblées loin, en dessus de leurs privilèges. Ça m'a donné le message. Et réveil du Touamba, qui est réveil à nous ou à tout et réveil la véritable parole prêchée. La parole de l'université du 5e rapport. C'est ça ce qui amène la question de l'église. Il est victime du c'est l'ouverture du 5e rapport. Après l'église du message, qu'elle soit pas l'ouverture du 7e jour, c'est notre privilège. Nous avons une spécialité. Les facilités que nous avons, William Branham dit, c'est l'ouverture du 7e. Quand le 7e soir est ouvert, c'est là où on a une pleine rétention. Vous voyez comme ça. Quand le 17e soir est ouvert, c'est là où toute la vérité est venue. C'est là où la vérité de la parole est venue. Donc, voyez les vérités du 7e soir. Je vous demande de venir ce soir. Et le message du 7e soir vous bénisse. Et c'est comme ça. Tout le monde que vous voyez prêcher à la chair. 2 minutes, 3 minutes. Il dit laissons la place à Dieu. C'est-à-dire libérons les dos. C'est manque à parler de votre nos églises du message sont bénies par la plénitude de la parole.
dit comme malade. Ne peut pas se tracasser. Celui qui guérit les maladies est à moi. Docteur. Amen, amen. Nous devons avoir honte de nous-mêmes prédicateurs. Il fait que nous gardons nos assemblées loin en dessus de l'église chrétienne tout entière aujourd'hui, c'est à des milliers de kilomètres en dessus de leur privilège que Dieu a donné. Amen. Frère, maintenant l'église va jusqu'à la 80 bénéficie mon aime toi. Ça me donne de tout vivre des milliers de kilomètres avec nos privilèges. C'est la Bible dit, vous n'emprunterez pas. Mais les gens viendront vous emprunter. Si y a d'abord $10,000, ça ce n'est pas encore une bénédiction, c'est une meilleure. C'est une bénédiction à la grande bénédiction. Vous avez envoyé ça comme vous avez encore, avancez encore. C'est un avant. C'est un avant. Qui a papa? Oui, l'église. L'église. Ça veut dire le Amen. Comment il va tirer les amis qui ont fait les habitudes toi? Il va tirer. Moi nous amis qui ont nous joué pas. Non, puis moi quand tu dis moi les amis moi l'église est bien comparée. Quand on me dit partir dans mon affaire, ne pas faire d'affaires mais l'église va mettre le programme ensemble. Quand on va faire d'affaires, comment on va faire d'affaires le programme ensemble petit peu. Ça garde. Moi on va faire d'affaires, quand on va faire le programme ensemble qui marche pour barade. Comment il va faire quoi? Les hommes d'affaires et les femmes d'affaires font partie des programmes de Dieu. Parce que moi je vous dis ceci. Quand nous interprétons les critiques que la Bible dit, et les ceux qui sont pauvres parce que le royaume de Dieu est pour rien. Ce n'est pas les pauvres dans les biens matériels, les pauvres dans les péchés. Parce que les péchés aussi c'est une richesse. Nous sommes capables de vivre bien. Vraiment. Je revois toujours les gens. C'est ça. C'est lui qui s'appelle à l'autre. Puis il y a des âmes où on est déjà à des gloires. Jérémie écrit le maudit soit c'est lui
Kisa buyado. Echibu mula ebuwe na muntu. Bya badibra mu. Zangu diwa bine furana. To alaba ntu kuta. Kwa kuita bush. Na shaka se. Na shaka ambale disamba kaje ndibana na. Kwa nini mko kama washi wa wana? Mmefuza fikiri. Wewe kuita bush. C'est difficile. C'est de voir un nom. Quand vous voyez un nom, c'est ça la chose le plus difficile. Amen. L'église chrétienne tout entière aujourd'hui vient des milliers de kilomètres en dessus de la privilège que Dieu a donné. Parce que les gens sont vraiment à moitié endormis. C'est lamentable. Et tu dis que non. Prenez la promesse, croyez-la. C'est Dieu qui l'a dit. Cela règle la question une fois pour toutes. Peu importe le temps que cela prendra, pour que ça se matérialise, le temps ne suffit rien pour Dieu. C'est sa parole que nous devons prendre et croire. Le temps ne dit rien. Mais notre problème c'est quoi? C'est de prendre seulement la parole et de croire la parole. Croyez la parole. Et la parole va vous dire. C'est la parole qui est frère. C'est-à-dire comment? Ça a toujours s'accomplir. C'est la révélation. Depuis la chute d'Adam, Dieu combattait pour rétablir son royaume. Il ne combattait toujours de rétablir son royaume. Moi, je le moins de cinéma, quand tu me donnes. Quand tu me donnes le monde, mon tout faut qu'on le dise, car les cas où tout est à Zabi, mon tout faut qu'on ait, qui est cas où que chacun tout bien. Bravo, dans les années, tout faut qu'on va se voir au bout. Zabi, faut qu'on va avoir que famille. Amen. Comment on va se voir au bout? Amen. Amen. Frère, si vous pouvez faire un on ne croit pas ces choses-là. Jusqu'à là, ça ne vous demande où nous allons aller rétablir. À
Adamu amekufa ligani sana bro. Kuyaga kama Adamu wakati tu, wakati mulume, wakati mkashi. Ndio sana ndio mwenyewe. Amen. Adamu wakati yeye ni zambi au bidishana. Kwenye zambi wakati alikifa kafa. Kwa umuna Adamu unaza. Kati wao ndio wanakufa. Les il a fait tomber la femme. Ce n'est pas Adam qui était tombé, mais c'est la femme qui a été celui. Mais par l'amour de la femme. Papa, quand les hommes nous tournent, moi j'ai de tout le monde malade. Oui. Les hommes nous tournent, c'est moi qui ai dit à cause de l'amour de la femme, Adam a mangé des fruits. Et quand tu as pas que j'ai de sang, Adam n'a pas laissé la femme. Il a pris la femme à la main. Il doit aller se cacher. Avec la femme là, il avait fait tomber là. Il s'est caché là-bas. Et quand il a appris que l'homme est tombé, Dieu est descendu trop vite. Attends, mon fils à moi. J'étais créé pour gouverner. Je ne t'ai pas créé pour se témoigner. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se débrouille. Oui, oui. Alors, quand vous avez descendu, attends, où es-tu? Père, je me suis caché. Mais tu t'es caché pourquoi? Est-ce que tu as mangé des fruits que je t'avais interdits? Oui, Père. J'ai mangé. Et sauvé de la main. Je me suis caché, je suis nu. Mais qui t'a monté dans l'utilité? Adam. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mangé les fruits? Voilà les fruits. Les fruits c'était la femme. Que Dieu avait dit à Adam ne mangeait pas. Parce que juste là, même si vous partez chez les accidentaux, il n'y a pas cet arbre. Ici, c'est les Africains. Les fruits là, juste là, c'est ça, non? Pendant ce puissant est descendu. L'ange puissant nous a dit, ce fruit là c'est la femme. C'est pourquoi on fait bien le même. Jusqu'à la Dieu souffrait. Il ne dormait pas très bien. Il disait comment je peux l'amener. Mon père est encore dit. J'avais pris me reposer. Je ne voulais pas encore créer. Je ne voulais pas encore nommer. Je n'avais voulu que je sois dans l'homme. Arrête de marcher sur la terre. Parce qu'il vient de me dire, attends sur nos mains. Dieu au ciel à la main. Adam wamene chika pumo, zani wamene digana. Echi mwombe digana. Ewu kasoma digana. C'est Adam. Adam. Le Dieu de la paix c'est Adam. Zani ya kuloba Adam. Amen. Amen. Il est descendu.
Ah, pourquoi ça? Tu es l'enfant adoptif. Comme tu as fait comme ça, tu m'as déçu. Je n'ai rien fait encore. Quittez les gens. Allez vous déplier. Pour manger. Tu dois t'immerger à la suite de ton visage. Et tu verras à manger. Parce que tu m'as déçu. Allez demander le travail. Allez faire les champs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et que l'homme soit là un gouverneur sur la terre. Non. Quand Adam est tombé, tous les plans de l'adoption, tout était dérangé. Tout était dérangé. Alors c'est pourquoi tu souffrais. Pour l'Ancien Testament, Dieu souffrait. Il a ordonné, comme un homme a tombé, quand on commettra encore un péché, il amènera un agneau. Il a parlé de son péché. On a dit, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la totalité du pardon. C'était la couverture. Quand le péché, il doit mener un agneau. Il en a après. Il amène l'autre. Il en a après. Il amène l'autre. L'esclavage. J'ai souffert toujours. Si depuis le Nouveau Testament, Dieu a changé l'alliance. Est-ce que vous croyez que Dieu a changé l'alliance? Est-ce que vous croyez que Dieu a changé l'alliance? Est-ce que vous d'abord j'ai encore redemandé? Dieu a déjà dit. Nous disons que les hommes, ils mouchent le tout. Tu vois c'est là. Nous disons pas déjà. Quand il faut regarder le web, c'est là-bas, on a mis du monde. Qui va nous prendre le message? Puis il y a pour regarder le web. Ça n'est pas changer alliance. Dans la nouvelle alliance, cela est accepté. Bon, pasteur, dit sur le table là. Toi, tu es là. Est-ce que vous pouvez la parole? Amen. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui bénit. Ça, ce n'est pas toi qui me bénis là. Moi, je suis ici. Un petit bon homme que je suis. Est-ce que je peux donner à quelqu'un? Mais si tu as mis quelque chose à mon commun de don, pour aider au Père au moyen de moi, je dois me soumettre à lui. Je dois soumettre à sa volonté. C'est dans ce moment que chaque fois que je serai contre la chair, ça ne sera pas moi. Ça sera Dieu enceinte. Adam est tombé. J'ai souffert pour rétablir son royaume. C'est ce que dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Écoutez, le verset 22 juillet 1963.
Kulu amana wala mteketa chimcha kumesa kwa Isa. Paragraphe 153 jusqu'à 156. Kwa kubadila Luka makumi atano ni sabu tole Luka makumi atano ni samba. Oh! Si Dieu peut se faire des prisonniers comme cela, c'est alors qu'il peut exprimer la prééminence. Vous voyez, il possède l'homme ou la personne de telle façon que celui-ci ne connaît rien d'autre que Christ. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'Assemblée dit Amen. C'est là, c'est le deuxième point. Premièrement, Dieu cherchait à s'exprimer complètement. Dieu en Christ cherchait à s'exprimer. Deuxièmement, avoir la prééminence par ceci. Dans son église, laquelle est son corps. L'épouse. L'épouse qui doit avoir la prééminence, l'autorité. Et nous, quand nous avons écrit les messages, c'est pour que nous quittions l'âge de Laodicée et que nous entrons dans l'âge de l'épouse. Si vous voyez comme ça, Laodicée c'est le péché. Alors nous quittons Laodicée qui est froide, pour rentrer dans l'âge de l'épouse. Car l'épouse, c'est celui-là que le message cherche. Et son corps l'épouse. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers lui. Et troisièmement, Dieu souffrait pour restaurer sa position normale, les royaumes qui étaient tombés par le péché. Par le péché du premier Adam. Et retournant là où il se promenait dans la fraîcheur du soir. Accompagné de son peuple. Là où il leur parlait et communiait avec eux. Nous vivons dans un royaume restauré. S'il y a des gens qui peuvent vivre bien, ils doivent avoir l'autorité. C'est l'épouse aujourd'hui. L'épouse doit avoir l'autorité. Je parlais, la chose arrive. C'est pourquoi je me rappelle de moi. Carrément qui avait l'autorité de Dieu en lui. Il avait incarné qui est dans son cœur. L'incarnation de Dieu aujourd'hui, c'est là amène encore Dieu en scène. C'est pourquoi William Branham, il s'oubliait aussi lui-même. Moïse s'oubliait. Adam aussi s'oubliait. Il était à la chasse. Il s'oubliait qui il était. Et après avoir chassé, il a manqué même petit rien. Pour que les enfants puissent aller manger. Pour qu'il puisse donner à sa femme. Parce qu'un frère homme, écoutez-moi. Si je là, c'est des choses, c'est pas l'inspiration. Je ne sais pas comment tu vis. Mais si Dieu me dit quelque chose, je dois le dire. Alors, parce qu'un frère homme, ce n'est pas celui qui reste toute la journée en jouant aux jeux. Mais c'est celui qui prend sa famille en charge. Parce que je vous dis ceci, chaque famille, où la femme est payée, et que l'homme n'est pas payé, si ce n'est pas une famille, c'est besoin, c'est la guerre. Sonnez un amen alors.
Kama mtemi kwa ndani ya Mungu kwa ngame kwa vitani ya Mungu. Sana kuelezea. Kwa nini ndio mafuta Mungu? Mungu anamfuta tu. Aje anunzani kwa derevation. Zabi. Anunzani kwa derevation. Bwana mimi ndio kutete. Ujibabe shimanda na shimanda shimotashana. Kumwira baba bashimode sala kufeli ashakini sala kufeli mukaje ndi mukosibira umuto musa makutani kadi makutani matukosana mundu meyo desanga kufeli ne wakuwe mate kumbe kwa sense kumbe sema mpara kumbe kwa nguo na kusema kwa sema mpara makutani je dans chaque problème tout ça je tombe malade. Je complique, ça demande que l'homme prenne sa famille en charge. Et une bonne femme chrétienne, quand tu es payé, il vient vers ton argent, il doit à ton père. Il prend ton argent, il doit à ton mari. Ton père aussi une femme. Papa va décider de vous cacher. Amen. C'est bon, c'est moi. Si tu as là, Est-ce que vous m'aimez? Si tu as là, est-ce qu'on peut dire amen? Maman wani ujue nimba yenu. Ujue nimuka sheni. Pije wa ujue nimba yenu. Bishingo tutu watu kasi kumfu mwenu wa mungu yachi kujitabu ya kushinusia fwe na mani. Kibula mwazaji buo wako. Pije wale ya kuantani mkutaka chukufuda kutibu yokawe. Papa mkutamu wa mira mbali mbali aani kuti papa. Jinsi wamedewa wa kutibu mwenye kumewa. Pastor, même si vous voyez au moins pas croyant, ça va n'y pas croyant. Vous n'avez pas besoin de faire le mouvement. Vous n'avez pas besoin de faire le mouvement. Attends, on va nous voir. Et vous n'avez pas besoin de faire. Vous n'avez pas besoin de faire. Vous n'avez pas besoin de faire. Vous n'avez pas si on peut dire la partager. Dieu pouvait avoir la prééminence dans son église. Un enfant qui le fait adopter. Jusqu'à ce soir, Dieu a besoin de venir le caractère. Et laisse-moi vous dire que Dieu ne peut pas adopter un enfant intellectuel. Parce que l'adoption, j'ai fait un enfant qui croit. Un enfant obéissant. Jacob avait 12 enfants. C'est qui faisait 12 tribus d'Israël. Jacob aimait un seul enfant. Grand frère. C'est Joseph. Pourquoi Jacob aimait Joseph? Joseph écoutait Jacob. Il était obéissant. Il était spirituel. C'est pourquoi son père avait fait la robe de plusieurs couleurs. Et son père dit amen. J'ai étudié cette histoire à la nuit. Avant de dormir. Quand j'ai tenté de étudier cette histoire, je découvre que quand Jacob était le bien aveugle, il était cette robe-là de plusieurs couleurs. Il avait fait que Jacob découvre la vie. Tout le monde était là. Mais Jacob avait pris Joseph. Est-ce que tu peux t'aimer de Dieu ce soir? Si vous voulez que Dieu vous aime, je vous dis
dit ceci. Si tu es cousin, même si quelqu'un t'abandonne, pasteur Jean Osango, même si cette église t'abandonne, si tu es père, il faut changer leur langage. Amen. Quand tu aimes une personne, tu veux les sorciers ne peuvent rien faire. N'ayez pas peur. Vous êtes aimé de Dieu. Si vous vas avec un sorcier à côté de blanc, il ne va pas avoir honte de l'humain. Parce que dans son cœur, il est déjà dans du poids. Il est plus grand que les sorciers. Soyez venus parler ce soir. Dieu entre dans mon cœur. Dieu vous rétablisse. Dieu vous élève. Dieu vous prenne en lecture. Aujourd'hui, pour être un enfant de Dieu manifesté, ça demande que nous campions notre position. La position d'un enfant de Dieu. Même si je suis au marché, enfant de Dieu. Après que j'ai quitté ici le mercredi, je suis toujours chez mon fils ici. C'est là où je vis. Et lui a dit, amenez-moi quelque part au marché de Marmantonne. Je cherchais les anciennes toiles. Pour faire les toiles et les aussi. Alors il m'a accompagné là-bas. Quand on arrive là-bas, on a bien acheté les toiles. Il a prié les toiles. Quand il cherche à mettre cela sur un poteau, c'est là qu'il a connu. Ça frappait des mamans. Des mamans. Elles se sont levées contre nous. Vous voyez qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis abaissé. J'ai dit maman, pardonne-moi. Non, ne fais pas. S'il vous plaît, maman. On va tout à fait. Vous trouvez le sang. Mais maman, ouais, tu es j'ai vous voyez? Et pas moi, je savais que les gens ne me connaissent pas. Des fois, il y a quelqu'un qui me connaît avant que pasteur ne me parle. Et quand moi je m'énerve, il y a quelqu'un ici, il a posé les femmes, il me dit, il me dit, ça c'est le pasteur. Qui agit comme ça. Mais nous-mêmes, on ne s'était pas présenté comme pasteur. Mais avant de quitter, il s'est dit, mais le témoignage est sorti par le message. Et quand nous gardons la position, c'est à ce moment-là que Dieu doit nous adopter. Gardez votre position. Même ce que vous faites des choses.